sommes mercredi 13 mai 2026 à Yaoundé au Cameroun. Ce matin, nous parlerons de la diaspora tout en disant déjà également bonjour et surtout bonne journée à tous ceux qui nous regardent ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, entre 10h et 11h52. Nous parlerons donc de la diaspora ce matin parce que nous sommes mercredi. Quelle diaspora voulons-nous pour le Cameroun? C'est la problématique de ce matin. Quelle diaspora voulons-nous pour notre pays, notre cher et beau pays, le Cameroun? On en parlera tout à l'heure, afin que nul n'en ignore. Tout à l'heure également, vous aurez votre quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On aura la température qui prévaut au niveau de nos kiosques. N'oubliez surtout pas votre dénonciation, qu'on le veuille ou pas, qui restera ce fait de société qui vous énerve. Mais à notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait de société sur la table. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Si vous voulez bénéficier de toutes ces délices, une seule adresse, le canal 6, mais également le canal 508 sur Canal Plus International. Vous serez alors à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Appelez-moi Perfecto, je modère. Eric Achinko, bonjour. Bonjour Perfecto. C'est un plaisir. Je ne sais pas comment tu fais tout le temps pour m'enlever de mon village. Ton lointain village. Mon lointain village pour me retrouver dans cette très belle cité capitale où on voit essentiellement les gens vivre le stress, la tension. Vraiment, c'est pas toujours évident. C'est donc mieux de vivre dans ton village? Certainement, le village est bien meilleur. Parce que vous savez, comme j'ai coutume de le dire, chez nous, le village s'appelle Dzal, c'est-à-dire Dzal rempli, Dzala, où on remplit. Donc, c'est au village, justement, qu'il y a les bénédictions, qu'il y a des bonnes choses. Quand ça ne va pas en ville, il faut y retourner pour prendre la bénédiction des parents, l'air et des ancêtres et tout ce qui va avec. J'avoue quand même que je ne suis pas très loin de toi, Eric Achille. Je suis à Yaoundé parce que je cherche l'argent. Ah oui, on est donc à Yaoundé, on est donc de la diaspora de notre village. De notre village. Si j'avais tout, je serais au village. En réalité. L'un de mes meilleurs moments, c'est lorsque je suis au village. Même l'air que vous respirez est pur quand vous êtes au village. Vraiment, rien ne dépasse le village. Dans les villes, vous-même vous sentez comment l'air est pollué. Au village, vous avez également l'impression que vous êtes vraiment en osmose avec la nature. Tout à fait. Et cette nature-là vous parle. Tout à fait. Et vous parlez également à cette nature. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. On communique avec la nature. Et vraiment, la nature a ceci de particulier que elle rend la vie paisible. Tout à fait. Elle rend la vie soft. Et du coup, vraiment, rien ne dépasse cet environnement. Et c'est pour ça qu'il faut tout faire pour conserver notre environnement naturel, garder notre culture, parce que le village, c'est également la culture. C'est même le temple de la culture. Le temple du savoir. Tout à fait. Et toujours dans ce village-là, vous êtes en parfaite communion avec les ancêtres. Oui, les ancêtres. Les ancêtres n'aiment pas trop le bruit. C'est-à-dire qu'un chien qui aboie en route, un moto-taximan qui insulte une bayam salam, ainsi de suite, les ancêtres s'enfuient. Et la particularité, justement, est que dans nos villages, même les animaux sont polis. Tout à fait. C'est-à-dire, vous n'allez pas voir un chat qui défecte dans la nature, que non. Vous ne verrez pas, je vous assure. C'est vrai. Les animaux sont polis, ils sont... Mais ici en ville, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. De toutes les façons, c'était une manière pour nous de rendre gloire à nos villages. Nous en avons besoin. Il faut toujours aller au village et vous verrez les bienfaits du village. Lorsque nous avons dit cela, nous accueillons également Pete Edo. Pete Edo, qui est parmi nous ce matin. C'est un valeureux Camerounais de la diaspora. Et ça tombe bien parce qu'on parleront de cette diaspora ce matin. Pete Edo, bonjour. Bonjour, Perfecto. Comment tu vas? Très bien, merci. Je me porte comme un Charles.
Vous portez comme un charme. Je souligne que vous vivez du côté des États-Unis et vous êtes par ailleurs le vice-président de cette organisation qui aura lieu du côté de New York. Ce sera en août au prochain. Où en êtes-vous avec les préparatifs de ce grand événement qui concerne les écans? Merci Parfait de me donner cette opportunité de pouvoir parler de cela. Une petite correction, c'est la fédération autour de laquelle les associations des écans se déploient pour organiser un événement annuel qu'on appelle le CECA, c'est-à-dire le Congrès des écans d'Amérique. Le Congrès des écans d'Amérique. Le CECA. Le CECA, voilà. Nous sommes à notre 4e édition qui va se dérouler à New York à partir du 5 jusqu'au 9 août de cette année en cours. Donc les préparatifs, pour répondre à ta question, vont bon train. Nous bénéficions d'un appui administratif de l'ambassade des États-Unis, du Cameroun aux États-Unis, du ministère de l'Extérieur, des Relations extérieures. Donc voilà, et c'est aussi un moment pour moi de dire que pour vous qui écoutez, passez le message. Nous avons la possibilité de pouvoir vous connecter avec certaines entreprises. C'est pour cela que je veux dire, c'est un appel aux entreprises locales, c'est-à-dire ici au Cameroun, de pouvoir prendre une invitation pour venir assister à ce CECA-là. Pourquoi? Parce que ça sera une opportunité de réseautage et de partenariat avec d'autres entreprises là-bas aux États-Unis. Cela signifie que même sur le plan économique, c'est une manne d'or, c'est un atout. Tout à fait, puisque... Des rencontres B2B. Exactement. Donc, on ne se limite pas au niveau de la culture, on étend ça au niveau économique également. Donc, et il y a également à souligner que cet événement va se passer à la place des Nations Unies, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est un endroit très symbolique aux États-Unis. Très symbolique, ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc, les écrans sont en train d'amener tout le monde vers là-bas. Et parlant du côté culturel, nous invitons également toute la communauté camerounaise. Parce que l'homme écan, il prône toujours le vivre ensemble. C'est toujours quelqu'un qui a accueilli les autres sans aucun problème. Donc, nous invitons toutes les autres communautés à pouvoir participer à cet événement. En plus de cela, je voudrais souligner qu'il y aura des expositions culturelles à cet effet. Donc, ce qui fait que chaque communauté pourra avoir cette opportunité de pouvoir mettre en exergue leur culture. Très bien. Donc, il ne s'agit pas uniquement ici de la culture écan. Il ne s'agit pas simplement ici de la culture écan, mais ces écans des États-Unis sont ouverts à toutes les autres communautés pour un véritable brassage de culture. On reprend que l'événement aura lieu du 5 au 9 août. Du 5 au 9 août du côté des États-Unis et du côté de New York. Voilà. Merci, merci d'être là ce matin. Vous resterez avec nous tout au long de ce programme. À côté de vous, nous accueillons M. Eyenga Ndomboué. Bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tous les copanélistes. Comment vous allez? Je vais très bien. Je pense vous aussi. Je vais presque toujours bien. Okay, même quand ça ne va pas, je ne viens pas afficher mes malheurs à l'écran. Ok, c'est très important, Parfait. Surtout que vous êtes un écan. Oui. Un écan de valeur, un oui. écan de pure souche. Bien sûr. Je m'enorgueillis d'ailleurs pour cela. J'en suis fier. Okay. Et Yenga Ndombo est un homme politique. Il soutient les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est exact jusqu'à ce matin. Très exact. Je supporterai toujours le RDPC, le parti proche du pouvoir. Bien que nous soyons en deuil tous ces temps-ci, vous savez, je salue déjà la mémoire de ces illustres membres qui ont soutenu le RDPC corps et âme, vents et marées, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et aussi d'autres valeureux fils du pays comme M. Alexis Dipanda-Mouele et sans oublier le général Mpaye, que les âmes reposent en paix. Le RDPC les pleure beaucoup. Le RDPC pleure donc ces valeureuses figures de la nation. Merci d'être là ce matin. Vous croiserez le verbe avec nous. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, Parfait. C'est un plaisir d'être là sur la chaîne qui n'arrête pas de monter, qui devient finalement un référentiel dans l'écosystème médiatique camerounais. Je salue mes co-discutants de ce matin et nos millions de téléspectateurs que je sais.
très attentif à ce qui va se dire ce matin au sujet de la problématique relative à la diaspora. Nous sommes là pour vous et vous nous honorez en vous fidélisant à ce média et à ces programmes. Nous vous disons merci. Nous sommes à votre service. Merci Alain Douk est encore attendu sur ce plateau. Parfait Onguené, conseiller régional du Sud. C'est un habitué apparemment des retards. Je ne sais trop pourquoi. Ce matin, nous allons également rendre un vibrant hommage à un grand homme de la culture qui nous a quittés il y a pratiquement 48 heures. Il s'appelait Bassek Bakobio. Il n'est plus de ce monde. Il aura arboré plusieurs casquettes. Il aura été écrivain. Il aura été enseignant. Mais on l'a beaucoup plus connu dans le monde cinématographique. Il a finalement rendu sa dernière copie. Le film s'est achevé il y a pratiquement 48 heures. Ce matin, nous lui rendrons un vibrant hommage. À tout de suite pour la suite. Bien, bonjour. Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à nos charmants et fidèles téléspectateurs. Bonjour à nos téléspectateurs de la diaspora qui de temps en temps envoient un peu de CFA à leurs frères et sœurs ainsi qu'à leurs pères et mères restés au pays. Nous avons la chance d'en avoir un ce matin. J'espère que ce qu'on venait de relever là, il a bien compris. Oui, vous savez qu'ils ont des devises qui, lorsque ces devises arrivent ici au pays, ça nous permet de bien vivre. C'est vrai également. J'ai toujours été déçu lorsqu'il m'est arrivé d'aller de l'autre côté, dans les pays comme la France, la Chine. Je me rappelle lorsque je suis allé en Chine, il y a quelques années, j'avais un lot d'argent comme ça, un lot d'argent, et j'étais sûr que j'étais très riche. Oui. Je m'enorgueillais d'ailleurs. À Beijing, quand je suis allé, l'hôtel où j'étais logé, je voulais changer. Et la dame à la réception me demande d'un ton arrogant, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je dis, mais it's money. C'est le pactole. Mais elle ne veut même pas toucher. Oui. Elle ne veut pas toucher. Je vous parle de la Chine. Oui. Et j'avais environ 1,8 million que je voulais changer. Oui. Pour qu'on me donne les yuan. Je n'ai pas pu. Pour que je change cet argent au niveau de la Chine, il fallait entrer dans un réseau. Et là, quand j'ai posé mon problème à certains, ils ont éclaté de rire. Et dit, tu es venu faire quoi avec ça ici? C'est comme ça, ils ont leur réseau particulier là-bas. Et ils ont pu me changer cette paperasse. Et on m'a donné un petit truc comme ça. Alors moi, j'avais beaucoup d'argent comme ça. On m'a donné un petit truc comme ça. J'ai dit, mais c'est tout? On dit, mais oui. TVB. El perfecto. Nous sommes encore en retard. Hein. Ah, ça. Voilà pourquoi tu vois les gars de la diaspora, là, ils nous narrent ici au pays. Mais sauf Edo. Hein. Il a un seul billet. Un seul billet comme ça. Billet, il rentre avec un paquet. Dès qu'il lui dépose le billet là ici chez nous, on lui remplit le sac d'argent. Un seul billet. Et ils ont des sacs de farotteurs là, lorsqu'ils arrivent ici au pays. Maintenant, ils ont des petites sacoches là. La sacoche est toujours pleine. Attention, ce ne sont pas des téléphones qui sont dedans, ce sont des billets. Ce sont des billets d'argent. Oui. Mais en même temps, nous allons passer un message aux Camerounais, restez au pays. Hein, et aux Camerounaises, ne tuez plus nos frères et nos sœurs de la diaspora lorsqu'ils viennent nous rendre visite au pays. C'est pas bien. On a connu un cas qui a créé... qui est resté viral au niveau des réseaux sociaux il y a quelques jours. Un jeune Camerounais très dynamique qui est venu au pays pour quelques temps, les vacances. Le jour où il devait rentrer, on l'a tué. On l'a tué. Et j'ai encore connu un autre cas, une jeune fille, elle voulait également encore rentrer, elle a organisé donc une belle fête chez elle, et elle a invité des amis, des copines, des connaissances, autour d'un bon plat, d'un bon verre, et on l'a empoisonné chez elle, la veille de son retour.
Vraiment, nous passons ce message ce matin. Chers Camerounais, nos chers frères Camerounais, restez au pays. Chères sœurs camerounaises, restez au pays. Ne tuez plus nos frères qui sont allés de l'autre côté. Ils ne nous ont rien fait. Ils ne nous ont rien fait. Quelqu'un vient des États-Unis, de la France, de la Suisse, et que sais-je encore, il te garde même des chaussures, des habits, te donne de l'argent, mais tout ce que tu trouves à faire pour la personne en question, c'est de la tuer. Nous condamnons cela avec la dernière énergie ce matin, Exact. TVB. Exact. TVB, lorsque nous avons condamné cela, et on vous pose donc la question, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, El Perfecto, présentent pas mal d'actualités. Vous allez me permettre d'ouvrir cette revue de presse ce matin avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui nous amène du côté de Bamenda, c'est dans la région du nord-ouest Cameroun. On parle des ADC qui ont donc réussi le pari de la réhabilitation. Le journal en parle ce matin et nous plonge du côté de l'aéroport de Bamenda en page 3. Ce journal présente cette information ce matin et donne des précisions pour revenir sur le dynamisme et bien sûr l'engagement du top management des ADC. Sous la houlette du top management, la plateforme aéroportuaire du chef-lieu de la région du Nord-Ouest fermée depuis 2020 en raison de la crise séparatiste a rapidement et très bien été remise au top grâce à d'importants travaux de rénovation dans le cadre de la visite au Cameroun du pape Léon XIV. C'est bel et bien ce que nous dit Info Matin numéro 2027 de ce mercredi 12 mai 2026. Nous laissons ce journal pour retrouver la météo. Le tri hebdomadaire d'informations d'enquête dans les reportages s'intéresse à cette autre actualité ce matin et parle d'Antoine Timi, PCA de la Socadel, Société camerounaise d'électricité. La Léquier exulte et dit merci à Paul Biya. En page 8, ce journal précise que ce n'est pas un secret. Le poste de président du conseil d'administration de la vie de nombreux observateurs de cette importante et stratégique entreprise publique est capital et déterminant. Et pour plusieurs leaders d'associations, hommes, femmes et jeunes de son département d'origine, cette nomination par le chef de l'État de ce digne fils dont les faits d'armes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays ne se comptent plus est un prétexte de joie et de satisfaction immense et quasi générale. C'est également, conclut-il, un tournant décisif dans la nouvelle dynamique de développement de leur localité. Chicago Boy, comme le nomment très gentiment ses nombreux admirateurs, est à nouveau de retour. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics que gère Marie-Claire Nana, parle de majorité présidentielle toujours fidèle sous la conduite de leur porte-parole El Hadj Lawang Bako. Une vingtaine de leaders politiques ont réaffirmé leur soutien indéfectible au président de la République Paul Biya hier lors d'une rencontre avec le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté. Agression, meurtre et vente de stupéfiants, 22 suspects interpellés. Âgés de 15 à 48 ans, ces brigands sont tombés dans les filets de la première région de gendarmerie la semaine dernière après des opérations ciblées en Komtou et au Bala dont la Léquier. De la page 18 à la page 19, Cameroun Tribune revient sur cette information ce matin. Nécrologie, Basek Bako Bio, le clap de fin, c'est à retrouver de la page 20 à la page 21. Le cinéaste camerounais de renom s'est éteint hier à Yaoundé des suites de maladie à l'âge de 69 ans. Retour sur le parcours du réalisateur, producteur et écrivain qui aura marqué son temps à travers sa filmographie, le festival Écran Noir et ses initiatives de formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Cameroun Tribune en parle ce matin en petite une. Basek Bako Bio, la fin du film 1957-2026. Le messager revient également sur la vie et le parcours de l'homme. Même son de cloche pour le jour d'Aman Mana qui présente cette actualité triste ce matin. Un Basek Bako Bio ne meurt jamais. C'est ce que nous dit le journal Le Jour. Mutation reste également dans cette information. Basek Bako Bio 1957-2026. Le film de la vie de l'homme est à retrouver ce matin au journal de Georges Alain Boyomo. Faisons un tour du côté de N'Djamena, plus précisément au Tchad. C'est avec son détour de Nestor Diatou qui parle du corridor Cameroun-Tchad, RCA, ces initiatives camerounaises qui boostent la fluidité. Elles ont été déclinées par le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalebibé, à la faveur du 5e forum tripartite Tchad-Cameroun-RCA, tenu à N'Djamena, dans la capitale tchadienne, les 11 et 12 mai derniers. Corridor Douala-N'Djamena, le tri hebdomadaire de feu Armand Bianda le soir, en parle également. Ngalebibé
Bibé booste la présence logistique camerounaise en marge du 5e forum tripartite Cameroun-Tchad RCA. Le ministre des Transports a effectué ce mardi 12 mai 2026 une visite de terrain stratégique de la représentation du PAD N'Djamena au centre-ville du CNCC à Koussiri. Cette descente réaffirme l'ambition du Cameroun à consolider ses échanges économiques avec ses voisins de l'Interland. C'est en page 3 que ce journal revient donc sur cette descente effectuée par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massena Ngale Bibé. Yaoundé, nouveau siège de la FECAFOOT. Merci à Samuel Eto'o-Fils, s'exclame le journal de Paul Ngouaré Kindi, Réalité Plus. Ce 13 mai 2026 est un jour historique pour le football camerounais. Sous l'égide du président Samuel Eto'o-Fils, la FECAFOOT remet les clés de l'immeuble qu'il a construit au carrefour Ouarda à Yaoundé. Il a fallu du temps. Bravo à Samuel Eto'o-Fils, bravo au football camerounais. Cette revue de presse se referme avec le quotidien L'économie, le journal de Thierry Ekouti qui s'intéresse au Cameroun et parle de Société Générale qui passe officiellement sous le contrôle de l'État. La clôture du processus de rachat a été actée hier 12 mai 2026 à Yaoundé. La banque est rebaptisée General Bank of Cameroun, d'après ce que nous dit l'économie ce matin en page 9. Kribi, la restauration de luxe prend de l'ampleur. Dans la cité balnéaire, une offre s'est structurée autour d'une clientèle internationale à fort pouvoir d'achat. L'information est à retrouver ce matin en page 4 du journal L'économie qui a donc réalisé un reportage sur la ville de Kribi, la restauration de luxe qui prend de l'ampleur de ce côté. C'est bel et bien dans le département de l'Océan, région du sud Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est avec le journal L'économie de Thierry Ekouti que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mercredi matin. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer et comme vous le savez, avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Il s'agit bel et bien de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collecté. Et votre journal vous est servi ce matin. Inattaquable, indétrônable et indubitable reste votre fidélité. Merci d'être avec nous et merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à vendredi, hein? Oui. À vendredi 10h. À vendredi 10h. Demain, c'est une journée fériée au Cameroun. Oui. Il s'agit de... Comment on appelle cette fête? La Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte. Que symbolise la Pentecôte? La Pentecôte est une fête chrétienne, beaucoup plus chez les catholiques, qui est un fort symbole. Et donc, demain, certainement, on sera dans cette célébration. Et les chrétiens catholiques ancrés, qui sont des fervents croyants, fervents chrétiens, vont marquer un temps d'arrêt pour cette célébration. Oh, on leur souhaite donc déjà bonne fête par anticipation. TVB, mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne suite d'émission à vous. Merci TVB. Alors, nous le disions tout à l'heure, nous devons rendre un vibrant hommage à un grand homme de culture qui nous a quittés. Il s'appelait Basek Bakobio, qui a fait de brillantes études en philosophie. Il a été écrivain, il a même été enseignant, mais on l'a beaucoup connu dans le domaine de la cinématographie, qui n'a pas connu le festival Écran Noir. On a aussi connu plusieurs de ses films, hein, notamment Le Grand Blanc de Lambaréné, et ainsi de suite. Ah, Eric Kachenko, à 69 ans, Basek Bakobio a tourné son dernier film. Basek Bakobio est justement de cette diaspora-là qui a contribué à construire l'image du Cameroun à travers la cinématographie, à travers le cinéma. Basek Bakobio, vous l'avez si bien dit, est un enseignant. Je dirais enseignant tout court. Oui. Parce qu'en réalité, un cinéaste est un enseignant, quelqu'un qui fait passer des messages didactiques, éducatifs à travers ses films. Un écrivain, c'est également un enseignant qui, à travers sa plume, contribue à faire rayonner la culture et à transmettre des valeurs. Basek Bakobio, c'est quelqu'un qui a encadré des jeunes, les a accompagnés. Il a transformé, n'est-ce pas, des parcours. Et je pense que le Cameroun, à ce jour, perd un homme de valeur. Quelqu'un qui a œuvré pour le Cameroun et davantage pour les Camerounais. J'ai eu le plaisir d'assister à quelquefois au festival Écran Noir. Qui était devenu un festival d'envergure mondiale. Hein?
un véritable régal, une plateforme économique, une plateforme de diplomatie. Je pense en réalité que le Cameroun perd un très grand homme. L'Afrique en général, et je dirais le monde entier, parce que Basek Bakobio est, n'est-ce pas, cette figure emblématique qui a impacté pas seulement les Camerounais, les Africains, mais davantage le monde, le cinéma francophone et bien d'autres. Nous avons eu le plaisir d'arriver dans certains pays où, quand on parle de cinéma, et même dans le monde, je parle du monde anglophone et du monde arabe aussi, où il a traversé, n'est-ce pas, les frontières, les limites pour positionner l'Afrique et le Cameroun dans le monde aussi fermé, dans un monde aussi fermé que le Très cinéma. bien. Merci, Eric Achinko, pour cet hommage à l'Indouk, vous qui maîtrisez quand même également un tout petit peu ce domaine, le domaine du cinéma. L'un de vos pères est donc parti, il s'appelle Basek Bakobio. Je le connaissais encore tout petit, j'entendais à ce nom, et par la suite je l'ai côtoyé étant déjà jeune journaliste, et je faisais beaucoup plus à cette époque-là dans la culture au niveau justement de son festival Écran Noir. Je l'ai côtoyé un peu et j'ai trouvé que c'était un monsieur bien, qui était très ouvert, qui causait avec n'importe qui. Grâce à Basek Bakobio, à l'Indouk, au moment le cinéma camerounais battait déjà de l'aile, Basek est venu comme un envoyé du ciel, il a redonné espoir et il a formé plusieurs générations. Il avait trouvé certains Camerounais à l'Indouk qui avaient un talent brut, mais Basek est venu pour encadrer ce talent pour qu'ils aient quand même des fondamentaux. Et grâce à Basek, lorsque nous allions à Ouagadougou, par exemple, pour ces autres rencontres cinématographiques, certains Camerounais ont gagné des prix. Basek Bakobio était appelé à la grandeur, ça, sans l'ombre d'un doute. Quand vous commencez comme assistant sur un film en 87, Chocolat, de Claire Denis, et puis l'année suivante, le film en question gagne la Palme d'Or à Cannes. C'est incroyable. C'est ce qu'on appelle une entrée fracassante dans le métier. C'était un intellectuel. Ça, personne ne peut le discuter. Après des études en sociologie et philosophie, tu le disais, finalement, c'est le 7e A qui l'a happé. Je veux croire qu'il aura donc utilisé la philosophie et puis la sociologie, la connaissance de ses réalités sociologiques pour promouvoir le 7e A, finalement, qui aura été son point de chute. Bon littérateur, il a plusieurs œuvres littéraires à son actif. Et d'ailleurs, ce que certains considèrent comme son œuvre la plus emblématique sur le plan cinématographique, à savoir Sango Malo, pour certains, ils disent que c'est son œuvre la plus emblématique, c'est une adaptation cinématographique de son roman, d'un de ses romans. Donc, Basek Bakobio aura effectivement marqué l'histoire de l'écosystème camerounais en lettres d'or. Cela va sans dire. Maintenant, il y a des questions que je me pose quand même. Lesquelles? Vous savez, quand j'ai interpellé le fait qu'il ait fait philosophie, faut rechercher la sagesse en toute chose. Faut rechercher la vision. Parce que je ne veux pas qu'après Basek Bakobio, par exemple, que le festival Écran Noir soit rangé au calendrier grec. Bon, comme autant de choses. Pour l'instant, comme pour l'instant à l'Indouk, le PCA du Festival Écran Noir, c'est un nom qui résonne. C'est un ministre de la République. Il s'agit du ministre Grégoire Orona. Nous osons croire que le festival ne va pas battre de l'aile. Ce sera même une autre mort de Basek. Et il faut rappeler que le mois prochain devait justement se tenir le festival Écran Noir. Et voilà pourquoi j'ai interpellé tout à l'heure le fait qu'il ait étudié la philosophie. Philosophiquement,
dans toute la sagesse, même africaine possible, je pense que Bassek aussi aurait dû commencer à se projeter. Bassek était une figure de proue, une figure centrale. Il y a eu cette espèce de centralisation aussi de l'activité de promotion du cinéma autour de sa personne. Mais un tantinet, j'espère que lui aussi s'est posé la question de savoir, n'étant qu'un simple mortel, si je suis pas là demain, comment la relève se fait? Comment cette activité que j'ai lancée continue de prospérer? J'espère que Bassek l'a fait. Parce que s'il ne l'a pas fait, honnêtement, moi, ce sera mon grief contre lui. Vous posez là un problème fondamental, hein, que ce soit dans le domaine de la culture, on peut trouver d'autres domaines. On a connu, et on connaît d'ailleurs des sommités dans beaucoup de domaines. Nous nous posons une question en buvant un verre. Est-ce qu'il y aura de la relève? Quand cette sommité partira, est-ce qu'il y aura de la relève? Est-ce que Bassek a laissé une relève formidable? On va continuer à fouiner. Hein. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est qu'il a formé plusieurs Camerounais et plusieurs Africains. Et Ngandombo et Bassek Bakobio, ça vous dit? Oui, c'est un nom qui a beaucoup marqué mon enfance, de par la structuration même du nom, qui résonne un peu... Ouais, un nom quand même particulier, Bassek Bakobio. Donc, depuis... Même son nom, il y avait bien de l'art. Donc, c'est ce nom qui nous a beaucoup émerveillés tant petit. Et par lui, j'ai rencontré des figures de la Côte d'Ivoire que je n'avais pas encore vues en face. J'ai pu voir des grandes figures qui sont arrivées, des icônes que je voyais seulement à la télé. Bon, par le festival Écran Noir, j'ai pu rencontrer ces gens. Donc, je crois qu'il a apporté un plus dans ma vie et dans la vie de tous les Camerounais. Il a été un grand serviteur. Et j'ose croire que ça est devenu une entreprise, parce que lorsqu'on parle de PCA, ça veut dire qu'il y a une direction générale. Tout à fait. C'était une entreprise. C'est une entreprise. Elle est structurée, cette entreprise. Et tout ce qui tue souvent les entreprises, c'est lorsque le dirigeant principal s'en va et que l'égoïsme, l'égocentrisme s'installe. Donc nous appelons à ce que tous ceux qui ont côtoyé ce grand monsieur continuent avec ce festival dans la même logique que lui-même il avait pensé. Merci Ngandomboué. Parfait Ongene, bonjour. Oui, bonjour, Parfait. Comment tu vas, Mbombo? Oui, je vais bien. Je ne dirais pas aux téléspectateurs que tu es arrivé en retard. Hein. Non, je ne vais pas dire ça. C'est que Parfait Ongene est un homme politique également. Il soutient les idéaux du RDPC, conseiller régional du Sud. Je vous accueille à chaud, hein, avec une actualité un peu triste, pas un peu, une actualité triste. Le Cameroun vient de perdre un grand homme de culture. Quel commentaire? Oui, ces dernières heures ont trempé le Cameroun dans les mois, parce que nous avons perdu beaucoup de grandes figures dans l'espace politique, tout à fait, dans l'espace médiatique, dans l'espace culturel de notre pays. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de réitérer mes condoléances sincères à la famille de l'ancien directeur général, le conseiller régional du Sud, qui est décédé, M. Picoro alors. Oui, dont les obsèques sont programmées au courant du mois de juin, qui était d'ailleurs le président de ma commission, commission au sein du conseil régional du Sud. Lui également, pourquoi ne pas penser à la mémoire de Marcel Nyandi Fendi, qui était le président du Sénat, le premier président du Sénat, et le président Kavaï Djibril. Également le président Alexis Dipandamouele. Vous voyez très bien que c'est dans ce sillage-là que je vais également parler de Bassek Bakobio. Tout à fait. C'est-à-dire que ces grandes figures qui ont meublé la vie socio-culturelle et politique de notre pays et qui ont participé à une animation assez pertinente et perspicace dans une démarche persuasive et une approche suffisamment républicaine. Il avait une démarche souverainiste qu'il manifestait à sa manière. Et je pense que vendre l'image de marque du Cameroun à travers le cinéma, nous avons vu ce qu'on appelle dans les relations internationales la soft power. C'est-à-dire que cette conquête du monde à travers des instruments non militaires, à travers des instruments non matériels. Et cette soft domination
passe par le cinéma, par le canal du cinéma. Les États-Unis l'ont fait avec le cinéma. Il y a eu la chanson française, il y a eu beaucoup de choses qui participent de ce qu'on appelle effectivement la soft power. Et je pense que Basek Bakobio s'inscrit dans ce sillage-là. C'est donc une figure historique de notre pays. C'est une figure à meubler dans le panthéon des grandes figures de notre pays. Très bien. Le panthéon, donc, Basek Bakobio me rappelle beaucoup. C'est un souvenir indélébile, c'est un souvenir inextricable qui restera à jamais gravé dans nos mémoires, dans la conscience humaine, tant pour les contemporains que pour ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Alors je voudrais peut-être aborder la question qui vous préoccupe. La relève. De la relève. La relève, que ce soit dans la chanson ou dans l'art cinématographique, elle réside dans le mindset. Le mindset. On ne prépare pas des gens dans ce monde-là. Les gens se reconnaissent à travers des passions, à travers leur attachement intrinsèque et intellectuel dans une démarche et peuvent s'en identifier et maintenant susciter par eux-mêmes l'intérêt de poursuivre la mission que l'autre a commencé. Très bien. Alors je reste convaincu d'une chose, c'est que contrairement à la vie politique, où il faut forcément peut-être désigner un dauphin physique, dans ces milieux-là, c'est l'esprit. D'accord. Et je pense que tout le temps qu'il a passé, il a impressionné des esprits amateurs comme nous autres. Je suis sûr qu'à l'intérieur, dans ce milieu-là, il y en aura des centaines et des centaines. Donc c'est une question qui, moi, ne me fait pas paniquer. Merci beaucoup. Hein. Parfait. Je voulais d'abord te raconter une histoire, Alain Douk, parce que tu veux rapidement reprendre la parole, calme-toi. Alors, les hommes de culture, globalement, et les hommes de médias, j'ai l'impression qu'ils ont un dénominateur commun. C'est que ils ont une grande reconnaissance, parfois une reconnaissance hors de leur pays. Peut-être je parle du Cameroun. Hein. C'est-à-dire au Cameroun, c'est difficile que l'on respecte les grands hommes de culture et les grands hommes de médias. Et ça me rappelle une histoire, il y a une quinzaine d'années, il y avait encore l'affaire sur la péninsule Bakassi, lorsque le Nigeria et le Cameroun se disputaient cette péninsule-là. Au rez-de-chaussée du Hilton, je me trouvais aussi. Et il y avait Manu Dibango, qui était également là. Et subitement, je vois qu'il entre Kofi Annan. À l'époque, il était le secrétaire général des Nations Unies. J'ai vu des choses dans ma vie. Hein. Manu Dibango, lui, n'est même pas au courant que Kofi Annan est déjà entré. Et Kofi Annan aperçoit Manu. Manu, lui, il est dans ses discussions. Et comme il aimait bien discuter, il riait fort. Kofi s'exclame. Oh, Manu! Et Manu se retourne. Il dit, ah, Kofi! Il s'embrasse. Et Manu t'apporte Kofi. Oh, Kofi, comment tu vas? Et ils rigolent comme des enfants. Kofi, c'est comme s'il voulait porter Manu Dibango. J'ai regardé cette affaire. J'ai dit, ben, Kofi Annan a autant de respect pour Manu Dibango. À l'époque, nous on disait que Manu Dibango a volé à la CMC, c'est un voleur, c'est n'importe qui. Il ne sait même pas chanter et tout ça. Kofi Annan voulait se mettre à genoux devant Manu Dibango. Alors, Alain Douk, c'est vrai que vous aviez des choses à dire, mais Basek Bakobio était une icône. Mais est-ce qu'on a suffisamment célébré Basek dans ce pays? Dans le cas de Basek Bakobio, je pense que ce n'est pas quelqu'un d'invisibilisé. Hein? Je vais répondre à ta question, mais je commence par faire une nuance sur ce qu'il a dit. Non, les relèves, ça se prépare. Il y aura toujours des gens autour de vous qui sont intéressés, sur qui vous avez de l'impact, vous irradiez des gens. Mais vous devez leur offrir l'opportunité de voir leurs rêves aboutir. Le rêve de faire comme vous. Il y a des opportunités. Vous les leur offrez. Vous mentorisez, vous accompagnez. Il y a un ensemble de choses qu'on fait pour révéler des talents, pour donner des opportunités aux gens. J'espère donc que lui de même, en son temps, il a fait pour qu'il y ait autant de Basek Bakobio
que faire se pouvait. C'est ça l'enjeu. Donc j'espère qu'il a fait ça. Très bien. Et notamment au travers, on a parlé là au niveau de la relève, toi et moi on s'est inquiété. Faut pas qu'on en arrive à un point où on a enlevé Basek Bakobio et puis un pilier du soft power, du rayonnement, de la vente de l'image du Cameroun, tel que le festival Écran Noir, viennent par exemple à être oubliés, et puis on commence à chercher à réfléchir sur d'autres schémas. Pourtant, il y avait déjà un couloir qui était ouvert et dans lequel on pouvait prospérer, même si physiquement le monsieur en question n'est pas là, c'est-à-dire faire prospérer son œuvre au-delà de la tombe, c'est-à-dire de façon posthume. Ça, c'est d'un. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais, parfait, écoute. Nul n'est prophète chez soi. Non, il faut qu'on change avec ça. Je pense que Basek, honnêtement aussi, il pourrait avoir quelques frustrations, mais il ne dira pas qu'il n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait au niveau national. Parce que Basek, dans l'écosystème des cinéastes, c'était la figure de proue qui tutoyait le sérail. N'ayons pas aussi honte de le dire. C'est vrai. Voilà, c'est pas donné à tous les cinéastes camerounais, voilà, d'être là avec tous les ministres, d'avoir l'accompagnement étatique pour son festival, d'avoir les soutiens. Eric Achille, ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Hein. Oui, je voulais... Vraiment, en quelques secondes. En quelques secondes, je voulais tout simplement dire que la relève a été préparée à 2 dimensions. La première dimension, c'est dans la formation, l'impact qu'il a laissé sur les trajectoires. C'est un forum de préparation de la relève. Oui, et là, ça rejoint certainement ce que dit Ongene. Mais maintenant, l'aspect évoqué par Alain Douk reste pertinent, mais il faut bien se dire que le festival Écran Noir est une plateforme au sein de laquelle les mécanismes de suivi existent. Vous avez parlé du PCA et autres qui y sont, mais les dynamiques sociales sont telles que le festival va exister pendant un temps et certainement qu'il y aura une mutation. Ce sera après 20 ans, après 30 ans, personne ne peut dire quoi que ce soit. Mais pour chuter au niveau de la reconnaissance, on ne peut pas parler de reconnaissance vis-à-vis d'un être qui est vivant, puisque l'État l'a accompagné, l'État l'a assisté, et regardez tout simplement qui est le PCA du festival. C'est un homme d'État. Mais il faut se dire que la véritable reconnaissance, c'est aussi après la mort, à travers les recherches qui vont être effectuées sur la vie de Basek Bakobio. Comme on l'a si bien vu avec Mano Dibango, il y a eu pas mal de documentaires pour justement documenter la vie et la trajectoire de Mano Dibango. De toutes les façons, hier, comme je l'appelle affectueusement mon très grand frère, le président directeur général du groupe La Météo, en rendant aussi hommage à Basek Bakobio, il m'a dit, tu sais, perfecto, ce monsieur, il m'a enseigné. Et il dit, comment ça? Il me dit, il m'a enseigné en seconde. Il dit, il t'a enseigné quoi? Il m'a enseigné le français. Il dit, ah bon? Il me dit, oui. C'était aussi un enseignant. Non, il avait aussi enseigné. Basek Bakobio, il a enseigné Dieu donnait un vent. Et lorsque Dieu donnait un vent, on faisait la classe de seconde. Que Basek Bakobio repose en paix. Donc, vous reprenez la parole, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Pour ce matin, nous avons une dénonciation portée par une dame. Et en substance, voici de quoi il est question. Elle est rentrée en relation avec un monsieur dont la femme a quitté le foyer. Ça tombe bien, comme nous sommes à mercredi diaspora, a quitté le foyer pour aller aux États-Unis. Ah, tiens. Oui, à nouveau, on est dans la continuité par rapport à hier. Avec ses 2 enfants. Donc
finalement, Voilà. il est resté là en élection libre et puis il a mis le grappin. Il n'a plus de femme. Voilà, et il a mis le grappin sur la dame et tout et tout. C'est une nouvelle dame. Une nouvelle dame, celle qui porte la dénonciation. Ils ont commencé à vivre, elle s'est même installée chez lui et tout. Mais elle va recevoir un jour un appel d'une dame qui lui fait savoir que non, mais attends, tu es là chez moi, tu es avec mon mari, etc., etc. Elle va... mais comment ça? Elle ne savait pas. Elle rentre vers le monsieur pour lui dire, mais il y a une dame et tout. Qui t'empête là. Voilà. Qui dit que tu es son époux, etc. Elle dit, oui, justement, ben, c'est vrai, j'ai une épouse, elle est allée aux États-Unis, etc., etc. Mais bon, moi, je suis plus là-dessus, etc., etc. Il faut que je refasse ma vie, comme elle est allée, etc. C'est terminé. Donc, c'est comme ça qu'elle-même, de fil à aiguille, donc, commence à s'investir dans l'affaire. Sauf qu'elle va tomber enceinte au bout de 2 ans, 2 ans de relation. Vous vous rendez bien compte que la relation a commencé à s'affermir. Et dès elle est tombée enceinte et puis elle a accouché, justement, de jumeaux, le monsieur a commencé vraiment à être dans le désintérêt. Il ne s'intéresse plus à elle, il ne la gère plus, il rentre tard, etc. Mais elle ne comprend pas, elle essaye d'avoir une explication avec lui, etc. Ça ne marche pas. Bien, ce qui se passe, c'est que finalement, elle va rentrer comme ça, de quelque part on jouait, elle trouve que ben, on a changé toutes les serrures. Le monsieur la botte en touche, et elle se rend compte qu'il a pris une nouvelle femme. C'est avec elle qu'il vit maintenant. Donc, elle est totalement déboussolée. Bon, entre culpabilité où elle se dit, bah, peut-être que je suis en train de payer du fait d'avoir pris le mari de celle qui est allée aux États-Unis. C'est ça, l'effet boomerang, c'est ça qui me revient en plein visage. Bon, mais elle est quand même très mal à l'aise par rapport à ce comportement, et ce comportement d'homme-là qu'elle est en train de dénoncer en ce matin. Ah, c'est compliqué. Pétédo, qu'est-ce que vous pensez de ces dénonciations? Et c'est la deuxième femme, entre guillemets, qui se plaint. Oui. Celle qui a eu des jumeaux. Après, celle qui est allée aux États-Unis. Je vous passe la parole, Pétédo. Merci, Parfait, de me donner cette opportunité de me prononcer là-dessus. Je pense quand même que il faut être vrai et véridique envers un certain nombre de choses. Ce frère, il faut protéger les frères, mais je pense quand même qu'il n'a pas Celui-là ne mérite pas la protection. Il ne mérite pas la protection parce qu'il n'a pas été très clair envers sa femme qui allait aux États-Unis. Au même moment aussi, il déçoit une autre ici et puis il prend une troisième. Tout ça, c'est pas sérieux du tout. Je trouve pas de sérieux là-dessus. C'est un monsieur qui n'a pas communiqué et or la communication c'est la clé de tout. Tout à fait. Ne serait-ce que pour dire à celle qu'il a bottée en touche, lui dire voilà, voici la situation et je pourrais peut-être plus continuer la relation avec toi. Bref, lui dire les mots qu'il faut pour qu'elle ne soit pas dans cette inquiétude. Pourquoi? Parce que là, elle s'en tient au fait que bon, l'ayant rejeté comme ça, elle se dit bon, ce n'est pas une bonne personne de toutes les façons. Donc ça, c'est l'idée que la femme va garder de lui. Donc je me dis, il n'a pas très bien joué, c'est pas bon. Et que doit faire la femme qui se plaint? Je pense que les dés sont pipés. Est-ce qu'ils sont mariés? Non. Ils ne sont pas mariés. Les dés sont pipés, les carottes sont cuites, Très les bien. serrures sont changées, donc elle n'a plus accès. Ne serait-ce que je dirais à mon frère que ne serait-ce que il faut une communication. Très bien. La moindre des choses. Il faut une communication, selon Edo, c'est la moindre des choses. Eric achille encore les problèmes de cœur. C'est vrai que la dénonciation a quand même plusieurs facettes, parce qu'il y a une qui est allée aux États-Unis, et avec enfants et tout, mais qui a quand même encore le luxe d'appeler celle qui est restée entrée en lui disant « Qu'est-ce que tu fais là? Sors de chez moi. » C'est une comédienne, celle-là. En réalité,
j'ai beaucoup de respect pour nos sœurs, consoeurs de la diaspora, mais quelques-unes ont cette fâcheuse habitude, c'est-à-dire si elle a vécu avec un homme maritalement, après la séparation, s'il y a eu des enfants, et il y a souvent une espèce d'ingérence lorsque la relation, ne serait-ce qu'au nom des enfants, continue. Nous avons vu des cas comme ça là, mais le moins que nous puissions dire est que, en toute chose, il faut savoir communiquer. On communique, on discute, on dialogue dans la perspective non seulement d'établir des bases solides, mais davantage de résoudre les problèmes qui peuvent naître autour d'une relation. Les problèmes commencent souvent à se poser lorsque on est distant et que les décisions sont prises par une seule personne. C'est vrai aussi que, au-delà de tout, c'est vrai que la dame, elle a appelé de Washington et autres, mais les responsabilités pourraient être partagées. C'est-à-dire le contexte dans lequel ça évolue, c'est né, ça évolue. Mais maintenant, l'homme aussi, le monsieur qui ne dit pas en réalité la vérité et qui se retrouve en train de changer des serrures. Mais c'est un voyou. Il se pose un réel souci. Mais est-ce que la femme, elle aussi, a dit toute la vérité? Parce qu'il faut bien se poser... Quelle femme? Parce qu'il y a plusieurs. Hein. La dame, non, celle qui se plaint, celle qui se plaint ce matin-ci, a-t-elle dit toute la vérité? Parce que c'est vrai aussi que, bon... Mais attends, une femme qui vient quand même de te donner les jumeaux, est-ce que tu ne devrais pas être très content? Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il fallait qu'elle donne les triplés? Justement, il y a, ce qu'il faut comprendre, c'est que par moment, les uns et les autres utilisent cet aspect, justement, des enfants et autres, pensant que c'est sur cette base, que ça va amener un gage de sécurité. Or, à côté de cela, l'homme recherche plein d'autres petites choses tout autour. Et s'il ne retrouve pas cela, il pourrait, dans tous les cas, se retrouver en train d'avoir des égards de comportement. De toutes les manières, il est important, n'est-ce pas, de savoir discuter, de s'asseoir et de discuter parce que le dialogue apaisé contribue justement à renforcer et comment on va le dire, à renforcer les liens et davantage à résoudre les problèmes qui peuvent se poser de manière quotidienne dans les couples et dans les familles de manière générale. Très bien. Merci, Eric Ashenko. Parfait, on gagne. Nous sommes donc là en face des problèmes de couple, des problèmes de cœur, des problèmes de sentiments. Et finalement, nous avons de la roublardise, la malhonnêteté, de l'ingérence, d'un peu de sorcellerie. Vous vous situez à quel niveau? En fait, n'étant pas forcément agent matrimonial, je ne veux pas avoir la prétention de faire de manière parfaite le diagnostic de ces problèmes de cœur. Mais en réalité, il faut savoir que les femmes ont une forte capacité à penser qu'elles peuvent vider le passé de la vie de quelqu'un rien que par leur présence dans la vie de cette personne. Et je crois que c'est souvent une illusion dans bien des cas, mais dans d'autres, parfois ça marche. Vous savez que les femmes savent rendre les hommes amnésiques. Les femmes savent rendre les hommes parfois adopter des comportements comme les personnes atteintes de la maladie de l'Alzheimer. Oh, ce sont les femmes que vous crucifiez comme ça. Oui, au plan sentimental, vous savez, ce sont des véritables guerrières lorsqu'il s'agit de la conquête sentimentale. Donc, il ne faut pas vous amuser avec la femme lorsqu'elle veut avoir une place dans un milieu. Ce sont des Amazones. Des Amazones. Elles n'ont pas de visage. Quand il s'agit de là, il faut éviter de qualifier la femme sur ce plan-là parce que ça n'existe pas dans les différents dictionnaires. Alors la femme a une capacité surnaturelle
surhumaine de s'imposer dans la vie d'un homme. Elle s'installe dans ta vie. Elle s'installe. Elle te fait oublier ton passé. Elle te fait oublier tes premiers enfants. Ton père et ta mère. Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Et elle n'existe que par elle. Et ta vie, et ça, parfois, elles vont jusqu'à te faire croire que ta vie commence avec elle. Avec elle. J'espère que tu n'es pas en train de régler des comptes. Je ne règle pas des comptes, nous faisons une analyse. Nous sommes toutes naïves. J'ai l'impression que tu es victime. Non. Nous faisons. Alors, lorsque vous parlez donc de l'histoire de cette dame, je vois un peu une dame qui est venue avec cet état d'esprit, parce qu'elle n'avait rien, mais qui s'est heurtée à des résistances. Et ces résistances font d'elle aujourd'hui la victime. Parce qu'en réalité, c'est ça. Lorsque vous rencontrez un homme de plus de 25 ans, il est évident que cet homme a peut-être un enfant quelque part. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il a peut-être une vie, parce que la vie des jeunes garçons, c'est dans les 19 ans, Tout à 20 fait. ans. Et à cet âge-là, parfois, très vite on a fait un enfant. Tout à fait. Et très vite on a une copine à qui, à ce moment-là, on a promis le mariage. Hein? Donc qui est là comme au frigo, qui attend, qui a des espoirs. Et dans une boulimie sexuelle, vous continuez des conquêtes et vous continuez de faire les mêmes promesses partout. Un champ lexical compliqué. Question d'avancer librement dans ses choix sexuels. Très bien. Délibérés. Donc moi je pense que dans le cas d'espèce, pour revenir à la dame, je ne peux pas partager sa douleur. Je pense qu'elle connaissait tout ça et elle s'est juste obstinée dans l'optique de penser qu'elle réussira de traduire la rupture dans les faits. Mais ça n'a pas été le cas. Malheureusement, il faut lui dire à la dame que ça ne marche pas toujours à tous les coups. Il y a des moments, ça marche, c'est bon. Et là, ça n'a pas marché. Merci. Merci parfait, Ogeni. Tu nous as fait beaucoup rigoler ce matin. Alors, Engan Domboué, que faisons-nous? Oui, parfait. Quel est le conseil que nous pouvons donner quand même à cette femme qui se plaint? C'est qu'elle a été au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous n'êtes pas très loin de l'analyse parfaite. Oui, le monsieur qui venait de perdre sa femme. Non, il n'a pas perdu sa femme. Le monsieur qui se sépare de sa femme recherche très souvent, rapidement, quelqu'un sur qui poser son dévolu très rapidement pour essayer de se soulager mentalement à tous les niveaux. Et lorsque vous arrivez là, c'est ce qu'on appelle souvent un coup de foudre qui arrive comme ça. Un monsieur se retrouve donc. Et il faut se méfier des coups de foudre. Oui, il faut beaucoup se méfier. Donc la femme n'a pas eu le temps d'analyser que le monsieur se trouve dans quelle situation. Est-ce qu'il pleure encore sa femme? Et je rejoins là Lady Ponce qui parlait de l'essuie-larmes. Est-ce que le monsieur cherchait une essuie-larmes au passage avant de voir réellement comment est-ce que sa vie peut décoller à nouveau? Et la dame aussi est arrivée comme ça. Donc, ce que nous pouvons dire à nos jeunes sœurs, c'est d'avoir le sens de discernement. C'est vrai qu'en amour, cela n'existe pas ou existe souvent avec du temps, arrive souvent avec du temps, mais il faut toujours mettre devant le sens du discernement. Le monsieur n'a pas aimé cette femme. C'était juste un coup de foudre. Et quand il est arrivé un moment où il a compris que non, je ne peux pas faire chemin avec celle-ci, il a abandonné la dame pour retrouver peut-être, comme mon frère parfois Ongene disait, celle qui était dans le frigo et à qui on avait promis le mariage depuis. Et elle est revenue. Et quand elle revient, madame, on vous dit au revoir, vous n'avez pas eu le discernement, ainsi va la vie. Et vous allez pleurer dehors. Alain, donc, beaucoup pensent que la dame a raté le coaching cette fois-ci. Peut-être qu'elle va seulement faire, comme on dit chez nous, au quartier, au Cameroun, qu'elle chope la maîtrise. Parfois, il y a des gens qui vivent, hein, j'ai constaté ça, même étant ici au Cameroun, il y a cette espèce de navette entre l'étranger et le pays, il y a un conjoint qui est de l'autre côté, ou voilà, parfois... Ce sont des gens qui ont des doubles vies. Voilà, non,
il y a des gens qui vivent comme ça. C'est-à-dire que, et ils s'en sortent, hein. Monsieur, madame, ils gèrent ça comme ça. C'est-à-dire que, soit l'un est sédentarisé ici et l'autre a une grande mobilité de l'autre côté et de temps à autre, ça va, ça vient. Bon, j'ai l'impression que le monsieur ne s'est pas déconnecté de sa femme. C'est pas une histoire où, non, sa femme c'est fini, non, il a menti. Peut-être se sont même entendus. Non, peut-être c'est un projet même commun. Il doit suivre par la suite sa femme et les 2 enfants aux États-Unis. Mais pendant qu'il est au Cameroun, il y a toute la grande maison. Il fait comment? Il est quand même d'un certain standing, je vous le dis. Il est quand même d'un certain standing. Il y a la grande maison et tout ça. Il y a sa libido. Qu'il doit satisfaire. Il doit satisfaire. Et puis, vous savez, on a souvent coutume de le dire. J'ai souvent entendu ça. Certains aînés le disent. Non, l'homme ne reste pas comme ça. L'homme ne reste pas comme ça. Donc, du coup, il y a un problème de libido. Et ben, il trouve femme pour meubler la vie, si je peux dire comme ça, pendant que madame est de l'autre côté. C'est juste pour jouer Voilà. Sauf que je rejoins donc à un certain niveau l'analyse des uns et des autres, notamment de Parfait. Il y a eu donc cette espèce de tentative d'ancrage beaucoup trop poussée. Surtout la grossesse qui est arrivée. Et là, certainement, ça l'a effrayé. Que mais l'affaire, si ça ne va pas être superficielle, quand les enfants... Quand les enfants arrivent déjà comme ça, c'est très grave. Si je donne au flanc là, mais attends, finalement, je veux même peut-être... voilà. Parfois, on a la meilleure analyse. La dame s'est heurtée à une résistance. Donc, mon écosystème va se limiter à elle. Pourtant, moi, je me suis pas déconnecté de ma femme. J'aime peut-être toujours ma femme. Donc, du coup, il a trouvé cette histoire-là où, finalement, il a dit, je me débarrasse d'elle, mais même si c'est de la façon la plus brutale. Voilà. Merci Alain Douk. Alors, lisons rapidement quelques contributions de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Je commence par le plus 49. C'est un message de l'Allemagne. Je pense bien le plus 49. Bonjour, monsieur Aïssi. Cette femme a touché avec les mains ce que l'épouse légitime poussait avec un bâton. C'est Manding Eyum depuis l'Allemagne qui envoie donc cette contribution. Il faut également dire que demain, c'est plutôt l'ascension. C'est l'ascension et non la Pentecôte. Voilà, donc c'est rectifié. Un autre message au séjour. Alors... Petit problème avec la réception de nos messages ce matin. Prenons comme celui-ci. Bonjour, Espace Miné, l'Église catholique romaine célèbre demain l'ascension du Seigneur. 40 jours que le Christ donne aux apôtres pour leur permettre de pouvoir accueillir le baptême de l'Esprit et d'autre part la mission évangélisatrice, contrairement à ce qui a été dit à la fin de la revue Le Presse. Oui, on a rectifié, Claude Abbé. Il dit qu'il est le gardien du boulevard des Allongés depuis Ngusso. Merci, bonne émission. Le gardien du boulevard des Allongés depuis Ngusso. C'est bien dit. Un autre message ce matin. Que dit ce téléspectateur? Petit problème avec la réception de nos messages ce jour. Je ne sais pas ce qui se passe. Problème de connexion. Je vais un peu à la simple messagerie. Je prends ce message du côté de la simple messagerie. Bonjour Parfait et à ton panel. Peut-être que ce monsieur n'était pas le responsable de la grossesse des jumeaux. C'est Emmanuel de Yaoundé. Il est le responsable. C'est seulement qu'on m'a dit Parfait. Bonjour Parfait. C'est plutôt la fête de l'Ascension demain et non la Pentecôte. C'est monsieur Desowona. Oui, c'est notre correspondant du côté des Kribi. Ouais, il faut parfois prêcher le faux pour avoir le vrai. Et je vous ai eu. D'accord, ça montre que vous êtes attentifs. À tout de suite pour la suite.
Rosine Manga, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci. Très bien tressé ce jour. Hein? Merci. Ah, ça ressort ton beau visage. On retourne aux sauces. C'est très important. De toutes les façons, à chaque fois que nous vous avons sur le plateau, c'est pour avoir des informations sur Canal Plus International. Et ils sont nombreux qui me posent la question, parfait, qu'est-ce que Canal Plus nous réserve encore tout au long de ce mois de mai? Alors bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, en ce mois de mai, ne soyez pas hors jeu, ne passez pas à côté de cette belle offre que Canal Plus décide de mettre à votre disposition. Jusqu'au 31 mai, bénéficiez du décodeur HD à 1000 francs CFA. 1000 francs CFA à condition, bien évidemment, de payer 2 mois d'abonnement sur la formule Access. Donc, avec un ticket d'entrée de 11 000 francs, vous devenez aujourd'hui même abonné Canal+. Et la bonne nouvelle, c'est que l'installation est offerte. Et ce n'est pas tout. Pour tout réabonnement, bénéficiez de 30 jours à tout canal, inclus l'option DSTV. À condition tout simplement d'ajouter 2 000 francs à votre formule habituelle. Je m'explique. Si vous avez l'habitude de vous réabonner à la formule Access de 5 000 francs, ajoutez 2 000 francs à ces 5 000, donc passez à 7 000 et bénéficiez de 30 jours à tout canal, inclus l'option DSTV. Alors, Rosine, nous voulons encore savoir hein, ce qu'on pourra avoir en programmation en ce moment du mois de mai. Alors, une programmation alléchante vous attend du côté de Canal+ en ce mois de mai. Retrouvez sur Canal+ Première spécial Bruce Willis, pour ceux-là qui connaissent ce grand acteur. Voilà, vous avez chaque vendredi un programme de ce grand acteur dès qu'il est 20h30. Vous avez votre émission de divertissement Nouvelle Reine sur Canal+ Magic tous les samedis à 20h30. Retrouvez également dans cette même chaîne Le Secret de Bakayoko, cette création originale Canal+, qui vous attend tous les jeudis à 20h30. Voilà, et on va terminer avec Les Coups de la vie sur A+, de lundi à vendredi, dès qu'il est 16h. Et lorsqu'on a eu droit à toute cette programmation, une autre question nous vient directement en tête. Hein, que faire pour se réabonner? Question justement de bénéficier de ces magnifiques programmes. Quoi de plus simple? Pour vous réabonner, faites-le à travers Orange Money via le shortcode Jazz 150 étoile 411 Jazz. Jazz 150 étoile 411 Jazz. Vous avez également la possibilité de le faire à travers MTN Mobile Money via le shortcode étoile 126 Jazz. Étoile 126 Jazz. Rassurez-vous tout simplement de bien suivre la procédure. Rendez-vous également chez nos distributeurs agréés. Vous avez aussi nos stores sur l'étendue du territoire. Rosine, Parfait. Info TV et Espace Miné disent merci à Canal+. C'est Canal+ qui vous remercie. Et on se dit à très prochainement. Merci. Toujours avec la même vivacité, D'accord. le même dynamisme, le Ça même marche. sourire. Tout cela sera au rendez-vous. Et toujours s'impose.
Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. J'espère que tu te portes très bien. Je me porte très bien, mais pas comme la femme qui veut bouger le couple du père là. Non, il faut que son père voit encore comment prendre les bons produits. De toutes les façons, avec vous, ce sera toujours pour parler de notre santé qui reste très importante. Quoi de neuf ce matin? Parfait. Déjà hier, on a parlé du L4 Top Cleaner. Je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de personnes là qui ont été intéressées par ce produit, qui ont vraiment appelé. Surtout qu'on a parlé qu'à la base, c'est un produit qui est conçu pour redynamiser les organes de base. C'est-à-dire que les problèmes de troubles érectiles, les problèmes de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce reprise l'âme. On l'a dit plus d'une fois cela que la faiblesse sexuelle n'est pas une maladie, l'éjaculation précoce n'est pas une maladie, bref, le trouble érectile dans son ensemble n'est pas une maladie, mais le symptôme de maladie. Alors, le produit L4 Top Cleaner a donc été mis sur pied à la base pour régler ces problèmes liés au sexe. Mais on s'est dit que non, il fallait qu'on essaye de pousser la recherche et de compléter ce produit qui aujourd'hui, si peut-être Parfait a peut-être un palu dans le sang qui n'arrive pas à guérir, on demande à Parfait de prendre son produit L4 Top Cleaner. Parce qu'on sait pertinemment que quand Parfait a le palu, forcément, il ne peut pas être performant au niveau du lit. Non, là-bas, ça meurt d'abord. Oui, tout à fait. Il peut avoir les problèmes tels que la jaunisse, la typhoïde et même parfois un début d'hépatite. Alors le produit L4 Top Cleaner va donc venir prévenir de ces différentes maladies-là. Même au niveau des hémorroïdes, parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes là qui sont victimes d'hémorroïdes. Quand on dit homme, ça ne concerne pas que homme avec petit H, c'est homme avec grand H. Surtout ces femmes-là qui ont eu des accouchements difficiles, elles voient désormais le rectum, à chaque fois qu'elles vont se soulager, elles vont voir leur rectum être dehors. Le produit L4 Top Cleaner, en le consommant, vous êtes à l'abri de ces différentes maladies-là. Maintenant, pour la personne qui consomme le produit L4 Top Cleaner régulièrement, il est à l'abri de toutes les maladies dont je viens d'énumérer ici, à savoir le diabète, à savoir l'insuffisance rénale, à savoir les problèmes liés au nez ou bien même à la tension, parce que le produit L4 Top Cleaner nettoie et purifie le sang et oxygénise le cerveau et facilite la circulation sanguine. Et les personnes qui sont souvent parfois victimes d'insuffisance cardiaque, le produit L4 Top Cleaner est conseillé. Le produit L4 Top Cleaner vient sur trois formats. Il y a le bidon de 5 litres, il y a le 1 litre et il y a le demi-litre, c'est-à-dire que c'est à la portée de tout le monde. Ne consommez pas le produit L4 Top Cleaner parce que vous êtes malade, mais consommez-le parce que vous ne voulez pas être malade. Des personnes souvent qui ont peur de prendre des produits naturels du fait qu'elles ont peur que ça va bouger leur rein, que ça va bouger leur foie, on vous demande de prendre le produit L4 Top Cleaner pour préserver votre foie, pour préserver votre rein et pour entretenir votre pancréas. Et qui dit un pancréas entretenu dit être à l'abri du taux de sucre dans le sang. Merci, le Makuma, mais vous ne partez pas, vous nous donnez encore des informations sur le fameux produit Open Sex. Oui, parfait. Le produit Open Sex, comme on le dit tous les jours, c'est ce produit-là qui vient consolider les couples, parce qu'il y a beaucoup d'hommes là qui sont souvent martyrisés par la parole de leur femme, en disant que quand les vrais hommes parlent, toi aussi tu parles. Quand on te voit là, tu es un homme costaud, mais en bas là-bas, tu n'as rien. Alors le produit Open Sex, cher monsieur, vous ne serez plus victime de ce genre de paroles au quotidien. Parce que le produit Open Sex vous donne désormais la taille dont vous avez besoin et que vous méritez désormais. Nous avons donc 3 formats sur le marché pour vous qui êtes victime du petit appareil génital, bien qui êtes victime du rétrécissement de l'appareil génital. Le produit Open Sex vous permet donc d'avoir entre 4 et 6 centimes, entre 2 et 4 centimes et entre 1 et 2 centimes en fonction du format que vous prenez. Si vous voulez au-delà de 6 centimes, vous allez prendre soit 2 grands formats, soit un grand format et un moyen format en fonction de ce que vous avez besoin. Et c'est tout le monde qui peut consommer le produit Open Sex. Que le monsieur soit une personne du 3e âge, qu'il ait 40, bien 50, bien 20 ans, 25 ans, et que tu estimes que l'appareil génital que tu as n'est pas selon ta convenance, cher monsieur,
dirige-toi du côté de Plante de Vie. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour, Iptec, à l'immeuble Baïga Center. Nous sommes au rez-de-chaussée. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit Église de Salem. Les personnes qui peuvent passer le passé pour arriver d'où nous sommes, vous appelez les différents numéros. Il y a des équipes qui sont chargées de vous livrer à domicile, même hors du pays et hors des différentes villes dont nous sommes issus. Je rappelle encore que je ne suis pas employé de Plante de Vie. Voilà les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Ne pensez pas que c'est moi qui ai le meilleur numéro. Donc voilà les numéros de téléphone. Appelez à ces numéros et vous aurez toutes les informations concernant donc vos problèmes de santé. Le Makouma, nous vous disons merci. C'est moi qui te remercie encore, parfait. À très prochainement. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé? Quelle diaspora voulons-nous pour le Cameroun? C'est la problématique dans le cadre de nos échanges ce matin concernant notre dernière ligne droite. Quelle est la diaspora que nous souhaitons pour notre pays? Quelle diaspora voulons-nous pour le Cameroun? Depuis quelques années, nous parlons de cette diaspora. Ils sont nombreux qui pensent que la diaspora a beaucoup à apporter dans notre pays. Ils sont nombreux qui critiquent de manière acerbe cette diaspora, pensant d'ailleurs qu'elle ne nous sert pas à grand-chose, à part des casses. De toutes les façons, un grand débat est né autour et sur la diaspora depuis quelques années. Mais ce matin, nous prenons un pan bien précis. Quelle diaspora voulons-nous pour le Cameroun? La question, je vous la pose par Féongéné. La diaspora que nous voulons pour notre Cameroun est une diaspora qui s'inscrit dans la dimension idéologique, dans la pensée présidentielle de 1982, qui est une pensée authentique de transformation et de développement de notre pays, où le président lui-même, dans ces années-là, s'interrogeait quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants. Aura-t-il poursuivi en ces temps-là également en disant nous n'aurons jamais atteint nos objectifs si les Camerounais ne mangeront pas à leur faim, ne s'habilleront pas à leur satiété, ne se seront pas soignés, n'auraient pas atteint la taraxie, si vous voulez bien. Alors, à ces deux questions, le président Paul Biya positionnait déjà l'intérêt de la diaspora dans le développement et les transformations structurelles, socio-économiques de notre pays. Alors, cette diaspora-là est une diaspora qui, dans la réponse, quelle diaspora voulons-nous, est une diaspora où le président a aménagé un cadre, un couloir d'échange, d'inter-échange entre le Cameroun et l'extérieur. D'abord, l'élargissement de son portefeuille diplomatique en installant des représentations diplomatiques du Cameroun à travers le monde, dans plusieurs pays dans le monde, pour effectivement capter l'intérêt de la diaspora et mieux protéger dans une approche de proximité cette diaspora-là à ce niveau et mieux capter les intérêts du Cameroun à la fois à travers la diaspora, mais à travers les démarches que cette diaspora-là peut mener à partir de ces pays-là. Il revient au ministère des Relations extérieures, on va mettre en place toute une direction qui est chargée de la diaspora au ministère des Relations extérieures. Et bien au-delà, le président instruit son gouvernement d'organiser des forats à l'intention de la diaspora pour mutualiser en réalité des échanges d'idées, d'actions, de projections, de perspectives pour améliorer effectivement les rapports entre la diaspora. Et dans les différents programmes des ministères, parce que vous savez, cette diaspora-là qui part pour se former, il y en a qui veulent revenir avec des expériences, parfois des expériences intellectuelles, parfois des expériences économiques, parfois des expériences financières et commerciales.
On crée donc des programmes dans les ministères. Au ministère de l'Enseignement supérieur, il y a justement un programme d'accueil des diplômés de la diaspora. Au ministère de la Jeunesse, il y a tout un programme de financement des initiatives de la diaspora. Vous vous souviendrez que le ministre Mouna Foutou s'était fait enfariner même en Belgique en 2018 à cause de ça, parce qu'il était allé là-bas contribuer à faire ancrer une certaine diaspora au Cameroun, celle qui était déjà qui avait déjà maturé des projets dans ce sens-là. Il y a cette diaspora-là qui est également accueillie au ministère de l'Agriculture pour le retour et le développement des activités agro-pastorales au ministère de l'Agriculture. Pour chuter. Oui, pour chuter. J'ai également vu le président Ndo, Éric Jérézoué, s'inscrire également dans cette logique en mettant en place un programme pour capter cette fois-là la diaspora du Sud. Il y est même allé à la rencontre de cette diaspora originaire de la région du Sud pour contribuer au développement de la région du Sud. Donc, de façon générale, au plan institutionnel, il y a une approche, au plan idéologique, il y a une approche, au plan structurel, il y a une approche, au plan opérationnel, il y a une approche. Tout ceci concourt à ce que nous ayons une diaspora qui contribue effectivement et de manière efficace et efficiente au développement de notre pays à travers les outils de programmatique, de planification et de projets que nous avons pour transformer nos territoires. Eric Achenko, lorsque parfait, on a fini de parler comme ça, on peut déjà mettre un terme à cette émission. Hein? On a l'impression que tout va bien, tout est beau dans le meilleur des mondes, et sur le plan programmatique, organisationnel, structurel, ainsi de suite. Quelle diaspora, Eric, toi tu veux pour le Cameroun? En réalité, quand on parle parfait ici de diaspora, il faut déjà comprendre que la diaspora une diaspora est une communauté de personnes vivant en dehors de leur pays d'origine. Alors, lorsque cette diaspora se retrouve à l'étranger, elle joue un rôle fondamental à la fois dans le développement des pays d'accueil, mais également dans leur pays d'origine. Et ce développement peut se faire sous plusieurs angles. Il y a d'abord l'aspect diplomatique, l'aspect économique. Et quand on parle de l'aspect diplomatique ici, parce qu'il y a ce qu'on appelle la diplomatie populaire, pour que certaines ambassades s'installent au Cameroun, cela a été fait grâce au dynamisme de la diaspora, grâce à l'effort, n'est-ce pas, de la diaspora camerounaise là-bas. Je peux par exemple citer l'ambassade de Turquie, comment est-ce qu'ils ont fait pour s'installer au Cameroun. C'est une diplomatie populaire. Maintenant, il y a les aspects économiques. La diaspora joue un rôle important. À travers son expérience dans le pays d'accueil et autres. Et il faut voir à travers Western Union, Express Union et tout ça sans publicité, combien est-ce que ces populations, cette diaspora transfère au Cameroun. Mais davantage, il y a un élément culturel. Mais beaucoup pensent quand même que nous devons progressivement sortir juste de ce petit ancrage, quelques envois sur Express Union, Western Union, Orange Money, que sais-je. Encore, même si nous disons là, merci pour ces envois, mais peut-être que la diaspora commence à penser grand. Oui, la diaspora pense grand, justement. C'est pour ça que nous parlions de l'aspect culturel. Et le mouvement, je crois, SECA, montre la dynamique de cette dimension diplomatico-culturelle et qui donne une nette visibilité. Alors maintenant, quand j'ai dit cela, quel type de diaspora voulons-nous pour le Cameroun? Nous avons besoin d'une diplomatie ancrée dans d'une diaspora ancrée dans sa culture. Parce que, voyez-vous, là où ils vivent dans leur pays d'accueil, il faut qu'ils déportent, je vais dire ça comment, leur culture, qu'ils contribuent à la promouvoir et même à la préserver. C'est ce que le mouvement SECA fait déjà, ce qui est d'ailleurs très bien. Maintenant, il y a un autre aspect qui est important au-delà de l'aspect culturel. Il y a justement le transfert
des compétences, c'est-à-dire une expertise qui a été acquise dans un pays X ou Y. Il faut être capable, nous avons besoin d'une diaspora qui va nous ramener justement cette compétence. Il capte, il nous la ramène. Aujourd'hui, il y a par exemple l'intelligence artificielle, quand on regarde le retard que nous accusons. Donc, nous avons besoin d'une diaspora capable de nous aider à transformer notre environnement tout en contribuant à la promotion des valeurs culturelles camerounaises et d'ailleurs en respectant les lois des pays où ils sont. Vous savez parfait ici, pour chuter, chaque petite erreur qu'un Camerounais fait à l'étranger, on attribue ça à l'ensemble des Camerounais et au Cameroun tout entier. Or, il y a pas mal de bons Camerounais. Nous avons, le Cameroun est un pays bien, les Camerounais sont un pays bien. Est-ce qu'ils seront donc stigmatisés parce que un seul et un petit individu est passé en dehors de la norme? On s'en interroge. Peter Edo, vous qui vivez justement aux États-Unis, j'ai voulu que vous suiviez d'abord ce que pensent les Camerounais restés au pays. Maintenant, vous qui êtes donc justement un valeureux Camerounais de la diaspora, vous pensez que vous pouvez concrètement, on souligne concrètement, apporter quoi au Cameroun? Parce que je vous assure, dans certaines discussions, beaucoup sont formels, ils vous traitent de tous les noms d'oiseaux. C'est-à-dire quand vous venez ici au pays, c'est pour nous montrer la dernière coupe de voiture, la dernière coupe de chaussures, ce sont les balades dans les bois de nuit, on castre des champagnes, belles filles à gauche et à droite. Est-ce que la diaspora se limite à cela? Vous qui êtes aux États-Unis, qu'avez-vous déjà fait pour le pays, pour le Cameroun? Je vais parler de façon grosso modo pour regarder la grande image que la diaspora de notre pays peut faire. Il faut déjà souligner que vous avez parlé tout à l'heure des transferts. Je voudrais être un peu plus précis là-dessus en disant en 2024, la diaspora camerounaise a fait un transfert de fonds à hauteur de 652 milliards. Donc, ce qui fait à peu près 8,4% du budget de l'État. Donc, ça, ce n'est pas un petit chiffre. Donc, rien qu'à ce niveau, vous comprenez que la diaspora est vraiment investie à acter pour que le Cameroun ne reste pas à cet état que beaucoup ont toujours pensé. Voilà. Bon, maintenant, sur le capital humain, il y a beaucoup de projets que la diaspora camerounaise a initiés. En termes de formation, par exemple. Nous également, au niveau de EBIA, je vais être un peu plus précis là-dessus, au niveau de EBIA, c'est-à-dire Campus America, nous avons mis sur pied une académie que nous avons appelée AI Academy. Donc c'est une académie qui forme tous les Camerounais, ceux qui résident au Cameroun. Ils bénéficient d'un rabais à 50%. Donc ça veut dire, nous qui résidons aux États-Unis, on se forme à l'artificial intelligence, à l'intelligence artificielle à hauteur de $100 le premier module, à $150 le deuxième module et à $200 le troisième module. Ça, c'est carrément la moitié du prix que nous offrons cette formation pour les Camerounais qui sont ici et tout le reste de l'Afrique. Donc voilà, par exemple, sur le capital humain, quelque chose que nous avons mis sur pied. Voilà des exemples concrets. Des exemples concrets pour dire, voilà, nous œuvrons effectivement à ce que le Cameroun évolue. Donc, il y a également au niveau économique, nous avons, la diaspora a initié beaucoup, je pourrais dire à 60% des investissements immobiliers au Cameroun. Donc, si vous voyez des constructions, des immeubles en location, et ainsi de suite, la diaspora est à l'origine à hauteur de 60%. Donc, nous avons beaucoup à faire et nous allons encore œuvrer pour que nous fassions beaucoup pour notre propre Mais pays. ils sont quand même nombreux. Disons que comparaison n'est certes pas raison, mais lorsque nous prenons la diaspora ouest-africaine, on estime qu'elle fait 2, 3, 4, 5, 10 fois plus que ce que vous faites pour le Cameroun. Est-ce que cela signifie qu'ils sont plus compétents que la diaspora camerounaise? Rien à voir. Les Camerounais, je vais vous rappeler, sont très très intelligents d'ailleurs. Partout où vous irez
dans le monde entier, vous allez trouver que les Camerounais occupent des postes de valeur. Donc, je dirais que nous sommes les premiers intellectuels. Je ne serai pas très prétentieux là-dessus, mais c'est une certaine réalité. Quand vous parcourez le monde entier, vous allez constater que les Camerounais sont à tous les niveaux. Donc, dans les autres pays, comme l'Afrique de l'Ouest, ils ne sont pas au-dessus de nous. C'est juste que peut-être nous manquons encore un tout petit peu de, de collaboration, d'entente entre nous. C'est peut-être ça le petit problème mais dès lors qu'on est... Est-ce que le gouvernement vous soutient dans cet élan de coopération, dans cet élan d'investissement au pays, ou alors on regrette quelques blocages? Tout à fait. Et le gouvernement nous soutient. J'ai eu une discussion avec un représentant du ministère des Relations extérieures la semaine surpassée, qui m'a fait comprendre un certain nombre de choses que nous ignorons. Justement, ce ministère-là est capable de soutenir la diaspora en termes d'investissement, en termes de projets que ces derniers veulent réaliser au Cameroun. Ça, c'était nouveau pour moi, je ne savais pas. Et quand je pensais à certains projets, je n'étais pas en train de voir directement le ministère des Relations extérieures comme étant ce facilitateur-là qui peut faire en sorte que ces projets-là aboutissent avec beaucoup de réussite. Merci, Peter Edo des États-Unis, pour ce que vous avez relevé ce matin. Je reviens au pays avec Eyenga Ndombwe. Vous suivez d'ailleurs le nom. Lorsqu'on était chez vous, c'était Peter Edo. Maintenant, nous sommes chez Eyenga Ndombwe. Monsieur Eyenga, cette diaspora, est-ce que vous avez l'impression qu'elle contribue au développement de notre pays? Avez-vous l'impression que cette diaspora-là, elle nous sert à quelque chose? Oui, parfait. Pour répondre à cette question, il faut d'abord passer par la classification même de la diaspora camerounaise. Puisqu'il y a une diaspora responsable et il y a aussi une diaspora qui est même non identifiée. Et lorsque vous arrivez à poser un diagnostic, vous allez voir que la diaspora responsable s'illustre. Vous avez vu M. Pitedo, lorsqu'il arrive là, il vient à la télé, il a le courage de passer à la télé. Il ne se cache pas. Il ne se cache pas. Parce qu'il ne doit rien à personne, parce que c'est un citoyen normal qui veut poser des actes pour son pays. Par contre, d'autres arrivent, ils arrivent d'abord dans des circonstances très douteuses et ils ont aussi une vie. Par moment, vous trouvez un monsieur, vous l'assimilez même, par moment, c'est les rastas, les boucles d'oreilles et tout ça. Donc, c'est ce que je dis, une diaspora. C'est un choix. Oui, c'est une diaspora négative. Et c'est cette diaspora négative qui noie donc... C'est parce qu'on a les rastas qu'on est négatif. Non, je veux dire, ça va avec tout ce qui va avec. Et c'est cette diaspora négative-là qui noie donc les efforts posés par la diaspora responsable. Vous allez voir les hôtels, les entreprises sont créées par nos frères de la diaspora, le soutien financier. Et de l'autre côté, l'État se positionne aussi, l'État ouvre les bras à tout cela, que ce soit au MINEPIA, au ministère des Enseignements supérieurs. Vous allez voir le nombre de bourses, le nombre de boursiers. Ça prouve déjà que l'État accompagne d'autres sorties, aller puiser la connaissance et revenir avec. Maintenant, il y a une autre diaspora qui banalise l'État du Cameroun. Vous allez voir, et là c'est entrer en jeu de la politique. Ceux qui ne connaissent même pas la politique, qui ne connaissent même pas ce que veut dire la politique camerounaise, ceux-là qui ne maîtrisent même pas le Cameroun et qui disent qu'ils veulent parler politique, ils sont aussi en train de noyer la diaspora camerounaise. Vous ne pouvez pas enfariner tout un ministre et dire que vous êtes la diaspora. Ceux-là même doivent être, heureusement que j'ai salué une action, excusez-moi, le Cameroun a commencé à leur retirer la nationalité, puisque vous ne pouvez pas banaliser l'image de marque d'un pays et dire que vous êtes une diaspora. Donc, au Cameroun, il existe bel et bien une diaspora qui accompagne les Camerounais au quotidien, qui accompagne l'État du Cameroun, qui accompagne le développement du Cameroun. Et de l'autre côté, il existe... Peut-être que vous applaudissez seulement pour la diaspora qui vous dira que non, tout va bien au Cameroun, on soutient le RDPC, et ainsi de suite. Non, maintenant, s'il y a une diaspora qui ne pense pas comme vous la traitez de je vais vous raconter une petite histoire. Lorsqu'on avait le bac à l'époque, nous étions tout jeunes, et il y avait certains qui avaient beaucoup de moyens,
ils disaient partir en Europe et ils nous appelaient pour nous faire comprendre qu'ils ont déjà la nationalité de tel pays. Bon, nous sommes restés les gardiens du pays, du temple. Lorsque vous avez déjà la nationalité dans un autre pays, automatiquement vous perdez la nationalité camerounaise. Oui, les gens estiment que cette loi-là n'est plus d'actualité, elle n'est plus une bonne loi. Avant qu'on enlève cette loi, il faut qu'on recentralise les choses. Parce que nous qui sommes restés les gardiens du temple, lorsqu'ils vont venir avec leur petit argent qui est souvent petit comme ça vient devenir costaud, comme vous avez dit d'emblée à l'entame de l'émission, ils vont tout rafler. Nous n'aurons, vous voyez donc qu'il y aura deux poids, deux mesures. Vous voyez, quand vous parlez donc comme ça, on peut déjà voir en vous un peu de complexe. Non, il faut légèrement de jalousie. Non, pas du tout. Du tout. Il faut quand même protéger ceux qui sont restés les gardiens du temple. Il faut nous protéger, puisque si nous partons tous rechercher cela, rechercher ces petits biens qui deviennent costauds quand ça arrive ici chez nous, alors le pays va rester avec qui? Nous qui sommes restés au pays, nous qui avions étudié au pays, nous qui avions gardé le pays, nous devons avoir une marge de manœuvre. Et que lorsque vous voulez revenir, maintenant redevenir Camerounais pour une deuxième fois, c'est-à-dire que vous devez donc d'abord que ça sonne mal. Oui. Redevenir Camerounais pour une deuxième fois. Il faut donc vous accommoder aux normes. Pas prendre les outils et commencer à aller à la place, ils ont des grosses places là-bas, la place de la République, la place de Sissi, commencer à taper que Biya doit partir. Il part où? La place de la démocratie. Il part où? C'est son pays. Il va où? Vous avez choisi partir. Quand vous voulez revenir, vous allez trouver que le monsieur est là. Et il est là depuis sa naissance. Il passe souvent, il revient. Maintenant, accommodez-vous à la norme, accommodez-vous à la Constitution et vous serez la bienvenue. Merci Enga Ndombwe pour cette sortie dans notre style. Alors, Alain, donc, le débat prend une autre tournure. Hein. Quelle diaspora voulons-nous pour le Cameroun? Je pense que autant parler pour soi, le nous peut être trompeur. Déjà sur le plateau, on a vu que certainement, je ne vais pas partager l'avis de certains. Donc, je préfère parler pour moi. C'est clair. Voilà. Quelle diaspora je veux pour le Cameroun? Déjà, je veux une diaspora qui ne prend pas le chemin du désert et qui ne prend pas le risque de la mer avec autant de périls. Trop de pertes. Parce qu'on veut immigrer. Mais à ce niveau-là, ce n'est pas ceux qui partent qui sont forcément en faute. Il faut donc voir pourquoi ils sont prêts même au risque de leur propre vie de quitter leur pays, de rompre avec le pays, qui devrait être un asile, l'oasis de tout le monde en réalité. Il faut créer des conditions de vie qui permettent que ce soit un dernier recours. Peut-être bien que le Camerounais envisage de partir, ou alors que la migration soit véritablement organisée, structurée, peut-être même, voire concertée. Alors donc il doit avoir une politique même migratoire, décidée au plus haut niveau. On a parlé tout à l'heure des bourses, c'est bien. Mais la diaspora que moi je veux, je pense que je l'ai déjà en réalité, si je veux être honnête, à quelque chose comme 80% à minima. Je m'explique. Il ne faut pas prendre les épiphénomènes. Il ne faut pas prendre quelques exceptions qui, ma foi, viennent à venir un tout petit peu s'excentrer de la voie qui a été balisée par l'essentiel de la diaspora camerounaise, et pour dire que c'est ça la diaspora. Non, ce n'est pas les fauteurs de troubles dans la diaspora qui constituent la diaspora camerounaise. Vous prenez toute la littérature consacrée au sujet, hein, sur l'organisation internationale sur les migrations, quand on profile les différentes diasporas, allez remarquer la place qu'on accorde au Cameroun. Une place respectable dans le concert des nations africaines. Et d'où le disait. Allez-y, allez chercher en littérature. Ils se distinguent, ils l'ont toujours fait. En médecine. En médecine, ils sont là. Quand vous regardez les innovations dans le domaine de la fintech, vous allez fouiller, vous verrez qu'il y a de nombreux non-camerounais qui ont proposé des options, qui ont proposé des solutions pertinentes, voilà, dans le monde de la finance, en lien avec la technologie, transfert de fonds, etc., des applications. Les Camerounais sont là. Vous allez dans le domaine universitaire, on a des noms illustres, on les compte plus. Vous le savez, les Achille Bembe, etc., etc. Vous allez dans les centres de recherche en Europe,
aux États-Unis, vous allez les retrouver. Vous allez dans les grandes corporations technocratiques de nos jours, vous allez au niveau de Google, vous allez chez Microsoft, vous allez chez Amazon, vous allez trouver des noms camerounais illustres. Donc, ça veut dire que notre intelligentsia est reconnue. Donc, si tout le monde l'admet, c'est pas moi qui veux venir faire le déni. Ça veut dire donc que, quelque part... Qu'est-ce qui fait le problème? Mais la diaspora, là, je viens. Parfait. Ah, vous étiez en train de planter le décor. Je plantais le décor. Pour donc faire comprendre que si moi, à 80% à minima, je suis fier de cette diaspora, et elle est reconnue pour ce qu'elle apporte au monde et dans les différentes nations de leur exil, ça veut dire que le problème est ailleurs. Si on peut reconnaître nos compétences, on reconnaît notre valeur, et on voit comment on s'illustre, et à tous les niveaux. Hein, vous avez encore pour mémoire cette histoire d'une Camerounaise qui est arrivée au Canada avec $300 et qui a créé une dynamique qui a permis que toute sa famille migre finalement et la retrouve là-bas, et elle s'est implantée, et elle s'est imposée, et elle a un nom. Donc, vous voyez, les Camerounais, c'est des lions. Alors, qu'est-ce qui fait problème? Le problème, non, c'est que, en réalité, pendant qu'on dit quel est le type de diaspora que nous voulons, oui, l'autre côté, c'est est-ce qu'on a la gouvernance qui permet effectivement de valoriser cette grande diaspora que nous avons? Et c'est ça le problème. Parce que tant que nous aurons cette espèce d'inhibition venant de la gouvernance qui ne veut pas permettre de libérer et de laisser s'exprimer, de laisser s'épanouir les grandes vertus, les grandes compétences, les grandes facultés qu'on a dans notre diaspora et leurs grandes dispositions, il faut même le dire. On aura l'impression qu'on n'a pas la diaspora qu'il faut, pourtant elle est là. Elle ne demande qu'à entrer simplement en exergue. Or, il faut permettre cela. Et permettre cela, c'est évoluer avec son temps. Pourquoi ailleurs on cite un exemple les autres diasporas? Parce que justement, là-bas, l'ingénierie juridique permet justement, et politique permet justement que la diaspora puisse le plus possible s'exprimer, prendre les devants, manifester ses compétences. Quand vous commencez déjà ici à dire que, écoutez, double nationalité. Voilà, la double nationalité qui remonte, la problématique de la loi en question remonte à 1967. Donc, et on sait pourquoi elle avait été mise. Voilà, dans un contexte où on voulait réprimer quand même les velléités, indépendantistes et nationalistes d'un certain parti avec ces caciques qui étaient immigrés et qui avaient des prétentions à revenir pour gouverner. On voulait casser ça. Vous restez dans ces réalités-là, coloniales ou post-coloniales, et vous les appliquez aujourd'hui pendant que d'autres se sont déjà mis à jour et profitent pleinement de leur diaspora. Ça, c'est un problème. Parfait, toi, tu trouves comment que tu rentres? Tu arrives ici et on te considère déjà, du simple fait que tu es immigré, comme un citoyen de deuxième ou je sais pas moi, du troisième ou de quatrième. C'est ce que mon frère disait tout à l'heure. Il faut protéger les gardiens du temple. Donc, quand vous commencez déjà avec ce genre de dichotomie, ça crée des frustrations. Donc, on est là, il faut de tout pour faire un monde, il faut voir ce que chacun peut apporter. Celui qui est resté au pays, il a quelque chose à apporter. Celui qui est sorti, il a forcément quelque chose à vous apporter. Sachons tirer ce qu'il y a de bien dans tous pour construire le grand Cameroun que nous voulons. Merci. Et il y a la ressource pour le faire. Merci. Allons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Le 229 est au rendez-vous. C'est un message qui nous vient donc du Bénin. Bonjour El Perfecto. Merci pour votre émission. Vous êtes vraiment la voix la plus respectée du paysage médiatique camerounais. Que Dieu vous bénisse. Et je dis Amen. Concernant l'analyse de ce matin, nous avons besoin d'une diaspora fière d'être camerounaise. Mais pour être fier, il faut être respecté. Aujourd'hui, le Camerounais est trop souvent mal respecté dehors, mal respecté à nos frontières et mal considéré par sa propre loi sur la nationalité. Dans beaucoup d'ambassades et d'aéroports, le passeport camerounais ouvre difficilement les portes. On nous demande 3 fois plus de documents qu'aux autres. Et des milliers de nos frères sont obligés de renoncer à leur nationalité pour s'intégrer ailleurs. Alors qu'ils veulent continuer à servir le pays, le Camerounais est grand, mais il ne sera grand que si nous le traitons avec dignité, ici et dehors. Donnons à la diaspora les raisons d'être fiers de dire « Je suis Camerounais ».
c'est Billy Godwill qui envoie cette contribution. Je prends un autre message toujours de l'étranger. C'est le plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour, monsieur Aïssi. Je m'appelle Daniel Fia. Je suis banquier et réside en Allemagne. Pourrais-je avoir le contact du monsieur des États-Unis sur le plateau? Merci d'avance et bonne émission à vous. Bonne journée, Daniel Fia. Daniel, appelle-moi après l'émission. Hein. Un autre message ce jour, je vais du côté du 212, c'est un message que nous venons du Maroc. Bonjour, parfait Aïssi, le Aïcha Kamoise de la modération. Bon, j'ai lu la suite. Parfait. Je suis venu te rappeler que tu nous as promis que tu inviterais le professeur Owenanginu demain à Jeudi Spiritualité. Il faut tenir ta promesse, champion. Ce sera la mort de l'audience en télévision. Gros bisous à toi, vieux père. Voici la sagesse du jour. Il ne faut pas trop vanter ta femme en face de ton voisin. À demain 10h. Bonjour au Samuel Eto'o de la modération et à ton riche panel. Concernant la dénonciation, cette femme a été naïve. Ah, nous ne parlons plus de la dénonciation. Hein. Prenons un autre message où nous parlons du thème inscrit à l'ordre du jour. Bonjour, parfait Aïssi. La diaspora ne se compose pas uniquement de ceux qui ont quitté le pays par des voies régulières, car de nombreux jeunes confrontés aux difficultés sociales et économiques choisissent de partir dans l'espoir de meilleures conditions de vie. Le véritable problème se situe donc au niveau de leur insertion dans les pays d'accueil. Si le Cameroun mettait en place de véritables politiques d'accompagnement et d'encadrement de ses ressortissants à l'étranger, cela favoriserait une meilleure cohésion entre les différentes composantes de la diaspora. Il convient également de rappeler à notre frère sur le plateau que cette diaspora dite irrégulière regorge aussi de talents, de compétences et de véritables génies capables de contribuer au développement national, à condition d'être encadrés et valorisés. Ce qui alimente souvent leur frustration, c'est le fait d'arriver dans ces pays dans des conditions précaires sans trouver de dispositifs étatiques susceptibles de faciliter leur intégration. Dès lors, certains deviennent vulnérables au discours des mouvements d'opposition, parfois séduits par des promesses de régularisation, d'emploi ou d'autres facilités, leur donnant enfin le sentiment d'être considérés. Parfait, Ongene, cette affaire-là, où on qualifie la diaspora, ou alors on a une typologie de la diaspora au Cameroun, est-ce que ça ne devient pas un peu gênant? Diaspora responsable et diaspora irresponsable. Je pense que tout part des origines, de la genèse des déplacements des uns des autres pour quitter le Cameroun et arriver à l'extérieur. Mais ce qu'ils n'ont pas vite compris, c'est que le monde conventionnel n'est pas forcément celui qui gouverne le monde. C'est-à-dire que l'architecture conventionnelle, institutionnelle et structurelle du monde n'est pas... On n'aura plus beaucoup de temps, il vous reste une minute. Oui, n'est pas la seule entité à agir dans l'influence du monde. Alors, on pense que c'est parce qu'on a pris la route où on a beau-ça, pour utiliser un terme prosaïque, qu'on est moins diaspora que celui qui est parti par des voies dites régulières. Je pense que les itinéraires et les trajectoires ne doivent pas définir les gens. Ce qui doit définir les gens, c'est le contenu qu'on a décidé de se donner à soi-même. Et à partir de ce moment, toute personne se retrouvant dans la diaspora est utile pour le pays, à condition que cette personne rentre dans les schémas d'attraction, de compétitivité et de développement mis en place par le Parfois, nous avons un souci. Hein. Oui. Tous les mercredis, j'en parle ici, cette affaire de double nationalité. Au Cameroun, la loi est restée en vigueur. Dès que vous sortez du pays, si vous obtenez la nationalité autre que celle camerounaise, vous perdez d'office la première, c'est-à-dire la nationalité camerounaise. Beaucoup estiment que cette loi est vieille et elle avait été mise sur pied pour contrer certains qui n'étaient pas en odeur de sainteté avec le pouvoir d'avant. Je veux parler du pouvoir d'Amadou Ahidjo. Alors, 50 ans plus tard,
est-ce que ce n'est plus une honte qu'on continue à adopter une telle loi? Parfait, Aïssé qui a exercé ici au pays pendant de longues années, tout le monde le voyait à la télé. Le mois prochain, dès que je vais aux États-Unis, j'obtiens une nationalité de ce côté-là. On dit que parfois ici n'est plus Cameroun. Est-ce que ça ne sonne pas mal? Ce n'est non plus rédhibitoire à l'insertion au Cameroun, à l'inclusion sociale, à l'intégration. C'est compliqué. Même si vous êtes allemand, c'est compliqué. De nationalité, ça ne fait pas de vous, ça ne vous exonère pas du fait que vous soyez un Vokchumbala, un Mboun. Lorsque vous revenez au Cameroun pour engager un certain nombre de projets, revenez au Cameroun, par exemple acheter un terrain, quand vous revenez au Cameroun, ce n'est plus évident. Nous tous, nous avons des problèmes à intégrer le schéma national. Que ce soit ceux qui sont dans la... Si on enlève cette loi, ici, parfait. Nous tous avons des problèmes. Parfait. Alors, si on retire cette loi, qu'est-ce que l'ordre gouvernant perd? Pour le moment, nous avons encore des États très fragiles. Ah bon? Et nous ne pouvons pas encore manipuler. Donc ce sont ces Camerounais-là qui vont venir déstabiliser l'État fragile. Ce n'est pas une question de déstabilisation, c'est que nous n'avons pas encore suffisamment consolidé notre structure interne pour penser qu'on peut déjà s'ouvrir sans limite comme ça à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut... Donc les Camerounais qui sont partis sont déjà à l'extérieur. Oui, mais ils sont à l'extérieur. Il faut y aller progressivement. C'est-à-dire qu'en Vokchumbala qui ont quitté Dakom, Panvenge, une fois aux États-Unis avec une double nationalité, on le traite déjà d'extérieur et constitue une menace pour cet État fragile. Pas une menace, mais son retour sur inquiète. Cette identité, non, n'inquiète pas, nécessite une progression. Vous êtes sérieux là? Moi je comprends bien ce qu'il veut expliquer. Et le président de la République avait déjà fait cette promesse, la réflexion est encore pendante. Je comprends bien ce qu'il veut. Je vais passer la parole à Cameroun, la diaspora. Je pense que c'est important. C'est-à-dire que nous avons encore une structure fragile. Vous l'avez dit. Un petit Edo. Le Sénégal constitue une menace quand vous obtenez une autre nationalité pour le pays. Moi, personnellement, je ne suis pas une menace, donc je ne vais pas parler pour les autres. Parce que nous venons de beaucoup de sources, de beaucoup de différentes zones du Cameroun. Donc, est-ce que cette affaire de double nationalité vous freine dans beaucoup de choses que vous engagez au pays? Ça, c'est vrai. Je voudrais... il y a de cela pas très longtemps, je voulais ouvrir une compagnie ici. On m'a fait comprendre que... le représentant qui est ici m'a fait comprendre qu'il faut à tout prix que les Camerounais soient majoritaires dans cette compagnie-là. Parce que vous n'êtes plus Camerounais. Oui, donc il faudrait une majorité camerounaise. Donc ça a un peu ralenti les choses. Attends, ton village ici au pays, c'est où? Et ton Bidjoy vers Ndjinding. C'est dans la Léquier. Dans la Léquier. Donc vous êtes étonne? Tout à fait. Il faut comprendre, vous n'êtes plus étonne, hein? Non, je reste quand même. J'ai le sang. Moi, je voudrais poser une question à mon cher frère. Parce qu'au Cameroun, vous savez, il y a la loi. La loi est constituée des alinéas aussi. Et il y a des exceptions à la règle. D'ailleurs, c'est l'exception qui fait la règle. Vous savez qu'au Cameroun, lorsque vous devez monter un dossier, on vous demande un certificat de nationalité qui est signé par, je crois, monsieur le procureur de la République, qui est juge. Et lorsque vous venez avec un tel projet, vous avez voulu monter votre projet au Cameroun, vous avez demandé à avoir un certificat de nationalité. Au nom de cette loi de la double nationalité, on ne vous a pas signé un certificat de nationalité, ou bien le monsieur vous a simplement raconté au téléphone que c'est monté, c'est descendu. Est-ce qu'on peut encore lui signer un certificat de nationalité puisqu'il n'est plus Camerounais? Ouais. Non. C'est pour attester de la nationalité qu'on Je suis en train de vous dire que lorsque vous êtes Camerounais et que vous aviez acquis une autre nationalité, vous ne pouvez pas demeurer dans cette nationalité-là. Vous pouvez faire le mouvement inverse et redevenir autant de structures que vous allez ouvrir au Cameroun, vous allez toujours faire le mouvement inverse. Je dis donc ceci, lorsque vous venez avec un grand projet et qu'il vous faut un certificat de nationalité, le procureur est juge. Merci, hein. Je vais vous poser une question. Je vais vous prendre certains exemples. Non, la loi est claire. Est-ce que nous n'avons pas dans ce pays des figures que nous connaissons qui ont obtenu un certificat de nationalité pour aller à certaines élections? Je ne vais pas citer les noms. Ah non. On a même plutôt rappelé à certains leur double nationalité pour les bouter. Jamais. Oui, pour les botter en touche, c'est ça que j'ai dit lors de mon propos liminaire. J'ai dit, parfois ici, vous n'allez pas quand même donner une double nationalité, permettez-moi de citer, parce que vous avez aussi cité, à un monsieur, j'ai eu les sueurs froides hier, lorsque j'ai écouté Valsero,
qui se gargarise du décès de monsieur le général. C'est-à-dire, il dit, je suis à la place Saint-Roi, machin, il met la photo du général. Sauf Vous pensez qu'un monsieur qui a une telle moralité, avec ta et que permission, Dieu a permis qu'il sorte de notre pays, on doit lui redonner la nationalité. Parfait, sauf qu'il ne faut pas avoir une autre nationalité il faut pour qu'on voir. en arrive à ce que lui qualifie d'être des dérives. Non, c'est pas ça le problème. Moi, je reste focus sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on s'en tient aux données d'ordre objectif, sur notre diaspora, son profil, ce qu'elle est capable d'apporter, on a une des meilleures diasporas en Afrique. Nous sommes tous d'accord. Alors ça veut donc dire que si on ne réussit pas à optimiser l'utilisation de cette diaspora, c'est la gouvernance qui est dans le mauvais gain. Il n'y a pas d'adéquation entre la bonne qu'on a et la gouvernance que nous avons. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous aurons toujours la ferme conviction que les Camerounais qui sont allés ailleurs et maintenant ceux qui sont restés, tous restent Camerounais. Et on a besoin de tout le monde pour bâtir cette grande nation. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Nous nous donnons rendez-vous vendredi à 10h. Excellente fête d'Ascension à tous les chrétiens à travers le monde. Avec tout.